Je dirais d'emblée qu'il faut le faire, parce que l'enrichissement est réel et est pratiquement, je dirais, garanti. Je dirais d'abord de foncer, de le faire et de foncer. Non pas continuer d'enseigner plus et donc plus mal, mais d'enseigner moins et donc j'espère mieux. En cas particulier, il s'agissait plutôt d'une motivation de l'institution, de la faculté de Jean-Loup, qui avait décidé d'engager une personne qui est appelée personne ressource en matière d'enseignement à distance. Et il souhaitait que cette personne soit correctement formée et donc il trouvait que la formation la plus appropriée, c'était ce DES-là. L'intérêt du DES, c'est d'avoir un site qui soit finalement un peu plus pro que ce qu'on pourrait faire soi-même, en s'auto-formant, je vais dire, notamment par le fait qu'on est incité à passer par toute une série d'étapes, comme l'analyse de l'existant, l'analyse des besoins, enfin des étapes assez importantes qui chacune prennent du temps avant de se lancer vraiment dans le démarrage de la conception du site. Ce que je trouve très bien, c'est les séminaires d'échange dans lesquels on peut voir déjà l'expérience des autres participants, donc ça peut donner des idées pour son propre projet, et puis aussi on reçoit beaucoup d'idées donc suite à la présentation de son projet. Donc je crois que c'est surtout cette diversité de participants qui pour moi a été particulièrement enrichissante. Point fort de la formation, d'abord on est dans une formation d'adultes qui sont déjà en fonction, donc l'effet d'avoir le mixte à distance et des points de rencontre assez ponctuels, clairement définis, avec des intervenants externes. C'est une formation qui est partiellement à distance, et comme le projet dans lequel je me suis lancé, c'est également une formation à distance, ça me permet de vivre moi-même ce que les étudiants, ce que je vais demander aux étudiants. Donc, que ce soit des communications asynchrones, que ce soit les problèmes lorsqu'on veut avoir accès à des ressources, cette formation, le temps nécessaire à chacune des activités, je crois que c'est fort important d'en tenir compte, quoi. Puis donc, il faut être suivi en permanence et pouvoir compter sur des personnes dès qu'on a un problème. Donc là, je crois que dans la formation, c'est vraiment quelque chose de chouette. Il n'y a pas une relation spécialement entre enseignant et enseigné ou étudiant. On sent qu'il y a réellement un partage et là, le contact change très fort. Le projet, je pense, l'accompagnement par une personne expérimentée qui permet de pouvoir progresser, qui permet de pouvoir nous accompagner dans tout le dispositif. Des modèles directeurs, je pense, qui aident également. Les modèles qu'on a vus étaient suffisamment simples pour pouvoir être réappliqués à peu près à toutes les disciplines. En un minimum de temps, mais c'est vraiment un plus en tout cas de la formation. Des bénéfices au niveau technique, l'utilisation d'une plateforme, l'utilisation de logiciels pour créer des pages web, pour retravailler des photos, etc. Des informations sur le graphisme, l'ergonomie. En ce qui concerne les bénéfices retirés de cette formation, eh bien, je pense tout d'abord donc à tous les contacts que j'ai pu avoir avec l'équipe du Lab7. Ce qui était positif, c'était les discussions avec les pédagogues et voir les différentes approches et comprendre leur vocabulaire. La grosse difficulté, je pense que je n'ai pas été le seul dans le cas, c'est gérer son temps. Peut-être les difficultés, je pense, c'est la période d'attente avant la mise en ligne. Donc on réalise toute une série d'étapes qui sont bien sûr l'analyse des besoins, la conception, la réflexion pédagogique, le choix des événements d'apprentissage, la rédaction des contenus, la fragmentation des contenus, etc. Et puis il faut attendre tout un temps, et ce temps-là est très long avant de pouvoir vraiment basculer tout ce qu'on a réalisé en ligne. C'est que pour pouvoir profiter pleinement du DES, il a fallu pouvoir disposer d'un ensemble d'outils, maîtriser un ensemble d'outils qui sont arrivés relativement tard dans la formation, et notamment la maîtrise d'outils directement liés à la plateforme électronique. Mais là, je dirais que ce sont essentiellement des aspects techniques, où on a parfois des idées un petit peu idéalistes de ce qu'on aimerait pouvoir réaliser, et puis quand on confronte ça aux possibilités matérielles, techniques, technologiques, on se rend compte qu'on est obligé de faire des compromis qui en soi ne sont pas négatifs, et je suis tout à fait satisfait du résultat auquel je suis arrivé. La difficulté rencontrée
par moi, et je crois aussi par mes 2 collègues, puisque nous étions les seuls à travailler vraiment en équipe, a été celle de travailler en équipe. Donc ça a été seul d'être sur la même longueur d'onde pour un certain nombre de choses, étant donné que nous avions un outil d'équipe à créer et pas des outils personnels. La négociation qui s'est avérée parfois difficile avec certains collègues dans le cadre du travail de groupe. C'est pas toujours évident quand on n'est pas sur la même longueur d'onde et voilà, c'est un enrichissement aussi, mais c'était pas évident. Dans mon cas, ça a été une des difficultés, c'est de ne pas partir avec un support de cours déjà construit, mais plutôt avec certains transparents qu'on utilise dans des séminaires collectifs et surtout en se basant sur notre pratique quotidienne de conseil, mais sans aucun document écrit. Donc à la fois, on a dû mener la conception du site et la conception d'un support théorique écrit, donc ce qui augmente évidemment l'investissement temporel qui est déjà assez important. Ce que je pourrais souhaiter à n'importe qui s'inscrit à ce DS, c'est vraiment de le vivre à fond. C'est une année, mais c'est une année extrêmement intense, extrêmement profitable et dont on sort différent. Ici, je me rends compte qu'il y a moyen de faire autrement, de proposer quand même des activités. J'avais fort peur de travailler sur des projets, de travailler en petits groupes, de changer de méthode. Le plus agréable, c'est de voir l'intérêt, même si on n'a encore pas pu tester sur une large échelle le projet qui est en cours, c'est de voir l'intérêt que les étudiants ont vis-à-vis de cet outil. Donc ce n'est pas seulement ma pratique qui a changé, c'est mon métier, c'est mon emploi, c'est mon quotidien.